Et parmi les choses qu'il a vues, il a vu que la majorité des gens de l'enfer sont les femmes. Et les femmes, elles ont demandé, mais pourquoi, ya Rasulallah? Donc, bien sûr, elles n'ont pas demandé comme des féministes qui disent, mais c'est pas juste, etc. Non, elles ont demandé pour savoir, pour justement éviter cela. Parce que ça, c'est une chose, effectivement, qui est déjà actée, d'accord? Mais elles veulent savoir. Les femmes parmi les Ansar et les femmes à l'époque du prophète, elles veulent savoir. Pourquoi? Pour pouvoir l'éviter. Qulna tukthirna al-la'na, car vous maudissez beaucoup. Et maudire beaucoup, ça veut dire insulter beaucoup, critiquer beaucoup en fait. Il y a beaucoup de critiques. Wa takfurna al-ashir. Et vous êtes ingrate envers vos époux en fait. Al-ashir, c'est celui avec qui vous vivez. Ici, elle couvre. Bon, après, il y a beaucoup de choses à tirer de ce hadith, mais en vérité, ce qui nous concerne, c'est le fait, la seule chose qui nous concerne dans ce chapitre, c'est le fait que la femme ne jeûne pas lorsqu'elle a ses règles. Donc, on va en parler. Mais sinon, si on se laisse aller dans toutes les fawaïd du hadith, on va partir dans tous les sens. Mais le sujet qui nous concerne, c'est pourquoi la femme ne jeûne pas lorsqu'elle a ses règles. Et on va y répondre, Inch'Allah. Mais le reste, c'est du bonus, quoi. Ma ra'aytu. Alors, vous êtes ingrate envers vos maris. On va en parler tout ça en détail. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il se peut que tu fasses du bien à une femme toute ta vie. Mais juste, une fois, tu vas faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Et là, elle va nier tout le bien que tu lui as fait. Ça, comme il dit le prophète, une sorte d'ingratitude, en fait. Et ça, c'est. Il y a le mot takfurna, vous, yani, il y a le mot kufr. Le mot kufr, linguistiquement, ça veut dire l'ingratitude. Et ça, c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Le mot kufr, ça ne fait pas sortir de l'islam. J'ai ici, vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi les débuts des cours, j'ai l'explication de Monsieur Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, où il reprend Fath al-Bari, hein, mais il y a certaines choses qui sont propres à eux et c'est intéressant de le voir. Parce que quand Ibn Hajar nous dit que des fois, dans des textes, le prophète, enfin, dans les textes, on trouve par exemple celui phrase qui a l'air absolu. Celui qui fait tel acte n'est pas un croyant. Celui qui fait la fornication, pendant qu'il fait la fornication, n'est pas un croyant. Il y a un hadith qui dit la aman, la iman, lima la amanatala. Celui qui n'a pas de amana n'a pas d'iman. D'accord? Et celui qui ne respecte pas son engagement. Donc, est-ce que ça veut dire que le fait de ne pas respecter son engagement et les dépôts, ça veut dire que ça te rend mécréant? Bien sûr, la réponse est non. C'est pas parce que le texte dit que si tu fais ça, tu n'es plus croyant, ça veut dire que tu es sorti de l'islam. Mais Shira Semin nous dit fi nazar. D'accord? Parce il est pas trop d'accord. Parce que ce sujet, on l'avait traité dans le chapitre du Iman. Dans le chapitre du Iman. Où les Wahhabis, en gros, ne sont pas d'accord avec Ibn Hajar Asqalani sur le sujet du Iman. Parce que Ibn Hajar, c'est un Ash'ari. D'accord? Que déjà le Iman, c'est dans le cœur. D'accord? Et que en plus, c'est dans le cœur. Donc, c'est pas avec des actions que tu vas devenir mécréant. Tu deviens mécréant si dans ton cœur, tu délaisses le iman. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc ça va nous ramener à la question, est-ce que vraiment les femmes sont inférieures aux hommes? Écoutez, ma ra'aytu min naqisat aqlin wa din adhaba lillubbi rajuli al-hazim min ihdakunna. Écoutez cette phrase. Alors, je vais, certains vont peut-être penser que je, j'ai des tendances un peu féministes parce que j'essaye de comprendre le hadith du prophète alayhi salam, dans un sens qui ne va pas donner une mauvaise image de l'islam, comme quoi l'islam considère que la femme est inférieure à l'homme. Mais regardez ce que le prophète alayhi salam dit. Je n'ai jamais vu deux personnes qui sont
manquantes dans leur aql et dans leur religion. Je n'ai jamais vu des personnes manquantes dans leur aql et dans leur religion qui réussissent autant à déstabiliser des hommes stables, fermes sur leurs appuis, comme les femmes. Donc là, entre nous, est-ce que le prophète, sallam, est en train de déclarer que les femmes sont inférieures aux hommes ou le contraire? Et on va voir que le fait d'être manquante dans son oracle, pour une femme, c'est une qualité et non pas un défaut. Parce qu'une femme, elle a pour rôle de s'occuper des petits bébés, de s'occuper des enfants et de s'occuper de leur mari. Donc si elles étaient, elles avaient le racle comme des hommes, elles n'auraient pas la patience de supporter, de s'occuper d'enfants et de même leur mari, parce que même nous, les hommes, en fait, on est un peu comme des enfants finalement. Il faut le dire, elles s'occupent de nous, elles s'occupent de notre linge, elles s'occupent de nos... Voilà. Des fois, elles débarrassent pour nous, elles rangent le désordre que nous, on fait. Voilà. Donc, finalement, euh, et il leur faut de la patience pour nous supporter aussi, il faut dire la vérité. Donc, si elles avaient le racle comme des hommes, eh bien, ça pourrait pas tenir. Bref, ici, une femme, donc, malgré qu'elle soit manquante dans son racle et manquante dans sa religion, malgré ça, elles arrivent à déstabiliser des hommes stables sur leurs appuis. Donc, finalement, est-ce qu'elle est vraiment inférieure ou plus faible? Et le Coran nous dit, Innahu min kaydikunna, inna kaydakunna azim. Ceci fait partie de vos stratagèmes et vos stratagèmes sont immenses. Alors que lorsqu'il s'agit du diable, du shaitan, inna kayda shaitan kana da'ifa. Les stratagèmes du diable sont faibles. Vous allez me dire, donc ça veut dire que la femme est pire que le diable? C'est pas ce qu'on a dit, mais je dirais que si une femme, elle utilise son aql à bon escient, eh ben, en tout cas, euh, au minimum, elle est l'égale de l'homme parce qu'au moins, parce qu'elle arrive à le déstabiliser quand même. D'accord? Et elles ont demandé, قُلْنَا وَمَا نُقْصَانِ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et en quoi on est diminué dans notre religion et dans notre aql? C'est quoi, pourquoi on est diminué, on est manquante dans notre religion? Et quand je dis le aql, donc c'est je ne sais pas comment traduire, la raison, quoi, l'intellect, la raison. On est, les femmes ont une raison diminuée. Il a répondu à salam, Alaysa shahadatul mar'ati mithlu nisfi shahadatir rajul. N'est-ce pas que le témoignage d'une femme est la moitié du témoignage d'un homme? Elles ont dit oui, effectivement. Il a dit, ben, c'est ça le manquement dans le aql. Parce que le hadith, le verset nous dit أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. C'est-à-dire là, déjà, il faut يعني فرجل وامرأتان, un homme et deux femmes. Soit dans les témoignages, mais ça, il s'agit, donc on va rentrer dans les détails de ça, hein, euh, il s'agit uniquement de ce qui concerne les transactions financières, pas autre chose. Les transactions financières. Dans les transactions financières, eh ben, il faut un homme et deux femmes. Et donc, quatre femmes, ça ne marche pas. Il faut un homme et deux femmes. D'accord? Pourquoi et deux femmes? Pourquoi? Si une, elle a oublié, eh ben, l'autre va lui rappeler. Si une a oublié, eh bien, l'autre va lui rappeler. Comme le dit dans le verset sur Al-Baqarah. Elles ont dit oui, effectivement, le témoignage euh, de un homme équivaut au témoignage de deux femmes. Et c'est quoi le manquement dans la religion? Il a dit, n'est-ce pas que lorsque l'une d'entre vous a ses règles, eh bien, elle délaisse la prière et elle délaisse le jeûne.
Qulna bala. Elles ont dit oui, effectivement. Alors, il dit c'est ça le manquement dans la religion. Donc ici, le, l'imam Bukhari, pourquoi est-ce que il parle, il a mis dans le titre que l'une d'entre nous délaisse, que la femme délaisse le jeûne. Pourquoi il a cité que le jeûne? Eh bien, parce que l'imam Bukhari, il évoque les choses qui méritent d'être évoquées parce qu'elles sont problématiques. Mais les choses évidentes, eh ben, il ne le dit pas. Parce que on sait que une femme qui a ses règles, elle ne fait pas la prière. On peut facilement comprendre pourquoi. Parce que la prière, elle a comme condition d'avoir les ablutions, d'être pur. Donc ça peut se comprendre. Maintenant, le jeûne. Pourquoi est-ce qu'une femme délaisse le jeûne? Il n'y a pas de condition d'être pur pour délaisser le jeûne. Eh bien, la réponse, c'est que c'est ta'abboudi à 100%. Quand on dit ta'abboudi, ça veut dire qu'on ne sait pas. On le fait par adoration pure, par soumission et par adoration. Soumission à la législation divine. Chose que, et ça n'a pas l'air d'être nouveau, eh bien, il y a des personnes qui n'acceptent pas ça. Il y a des personnes qui n'acceptent pas de se soumettre. Donc, en fait, ils ne veulent pas être des adorateurs d'Allah Azzawajal. Ils ne veulent pas être soumis à Allah Azzawajal finalement. Parce que quand ils ne comprennent pas quelque chose, eh bien, ils ne veulent pas s'y soumettre. Donc, aujourd'hui, on a des personnes qui te disent, bah, et pourquoi une femme, même si elle a ses règles, pourquoi elle ne devrait pas jeûner? Non, 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 vous pouvez jeûner. Aujourd'hui, Ismaël Mounir, je ne me souviens pas l'avoir entendu ça, mais je sais que Islam ibn Ahmed, eh bien, il te dit ce genre de propos. Et moi, je connais des sœurs. Aujourd'hui, elles ont fini par apostasier, hein. Elles ont fini par apostasier, hein. C'est le chemin, hein. C'est le chemin vers l'apostasie. Tu commences par ne pas suivre une école. Après, tu commences à comprendre la religion comme bon te semble, et notamment avec la compréhension des orientalistes, la compréhension droit de l'homiste, et à te dire oui, mais pourquoi c'est pas juste, pourquoi une femme ne doit pas jeûner, etc. Non, 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 elle peut jeûner quand même. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui te disent non, même si une femme a ses règles, donc tu trouves, et j'en connais des femmes, mais maintenant elles font elles jeûnent plus ni rien du tout, hein, parce qu'ils vont te dire aussi que le Ramadan c'est pas la bonne date, les gens se trompent, ça c'est la religion des hommes. Le Ramadan en fait, il n'y a pas à faire en été, le Ramadan c'est toujours en septembre, tu sais quand le Maghreb il est pas trop tard. Bref, ouais, c'est tout ce n'importe quoi, on le voit aujourd'hui de nos propres yeux. Mais c'est pas nouveau, en fait. C'est pas nouveau. Il y a, je pense, depuis des temps anciens, il y a une chaîne de transmission comme ça de l'égarement aussi, où tu as des gens qui veulent pas se soumettre à la législation quand ils ne comprennent pas, en fait. Tu sais, comme ils veulent être des associés à Allah Azzawajal, ils veulent comprendre avant de faire quelque chose. Comme le diable un petit peu, tu vois, exactement comme Iblis. Lorsqu'on lui a demandé de se prosterner, il a cherché à comprendre. Pourquoi? Non, moi, ceci et cela.